Et si tout me réussissait, livre écrit par Geneviève Krebs, paru chez Erol. Il y est question de la loi de l'attraction, mais aussi de l'impact de la pensée sur ce que l'on vit. Sujet dont nous allons parler tout de suite avec Geneviève. Geneviève, bonjour. Bonjour, merci Richard. de nous recevoir dans votre cabinet. Bienvenue. On va parler de « Et si tout me réussissait ?» Et j'aimerais que vous nous présentiez en quelques mots ce livre paru chez Erol. Oui, le livre, vous l'avez montré tout à l'heure. C'est un livre-outil. Et si tout me réussissait par la loi de l'attraction, donc paru chez Erol, un livre-outil qui est construit en deux parties. La première partie qui explique ce qu'est la loi de l'attraction et donc l'impact aussi de la pensée par rapport à ce que l'on vit. Et une deuxième partie construite comme un accompagnement, une trame d'auto-coaching quotidienne, c'est-à-dire que les personnes vont se prendre en main au travers d'exercices, de trames de questionnement pour pouvoir découvrir qui elles sont, ce qu'elles veulent, leur façon de fonctionner aujourd'hui et comment elles peuvent évoluer pour avoir des résultats différents dans leur vie. L'impact de la pensée sur ce que l'on vit. Encore une fois, un grand sujet qui me fait dire, moi aujourd'hui, que bon, si on pense positivement, on va attirer des éléments positifs. Si on a trop tendance à penser négativement, on va s'attirer que des ennuis. En gros, c'est ça. Bah, c'est un petit peu ça. C'est imagé, mais c'est ça. Et partons dans le côté imagé, moi ça me plaît bien. Tout ça, c'est basé sur la loi de l'attraction. Alors la loi de l'attraction, vous trouverez mille et une définitions, ouvrages, articles, vidéos sur le net. Je vous invite à les fouiller, à garder toujours votre discernement et à aller chercher vos propres réponses. Ce que j'en dirais de façon très schématisée, c'est tout est fait d'atomes, tout est fait d'énergie. On est dans de la physique quantique. Platon, Einstein en ont parlé également. Les pensées, ça fait partie, tout comme vos baskets, Richard, tout comme mon blouson, tout comme le canapé. Les pensées, c'est de l'énergie. Ça veut dire que quand je pense d'une certaine façon, quand je demande d'une certaine façon, attention, je risque d'avoir exactement ce que j'ai pensé et ce que j'ai demandé. D'où l'importance de poser vraiment les bons mots et la bonne énergie. Parce que la loi de l'attraction, c'est quoi? Au début, il y a une pensée, il y a un souhait, il y a un désir que je formule et je fais comme si c'était déjà la réalité. À la limite, vous pouvez même prendre un objet en support par rapport à la réalisation de votre rêve, ou un dessin ou une image qui symbolise déjà le but que vous recherchez, et vibrer, et la vibration monte. Et la physique quantique dit, lorsqu'il y a deux vibrations de même nature, c'est comme par aimantage, ça se rassemble. Donc le but est atteint. Voilà, on attire exactement ce pourquoi l'on vibre et la façon dont on vibre pour ses projets. À qui s'adresse ce livre, Geneviève ? Alors ce livre, je l'ai écrit à la base parce que de nombreuses personnes me demandaient en cabinet ou via le net un ouvrage pour pouvoir trouver de premières pistes qui permettent de répondre à « Ah là là, j'ai l'impression qu'il n'y a que des situations qui recommencent dans ma vie, j'ai l'impression que je n'atteins pas mes buts, j'ai un tas de rêves enfuis, des remords, des regrets par rapport à certains projets. J'ai l'impression de constater que ce qui m'est arrivé à moi arrive à nouveau à mes enfants, mais qu'est-ce qui se passe donc chez nous pour que les opportunités se présentent uniquement chez les autres et qu'on n'atteint jamais quelque chose qui nous fasse plaisir. Les gens sont un petit peu dans cette dynamique-là et ont envie de trouver des pistes. Donc le livre, évidemment, va apporter de premiers pas et de premières pistes, mais si derrière, le principe est toujours le même, Richard, si derrière ces premières pistes, il y a évidemment de la souffrance, des traumatismes, de la douleur, des angoisses, peut-être qu'il y a besoin d'aide. Justement, je vais me faire un peu, n'est pas coutume, l'avocat du diable.
l'impact de la pensée sur ce que l'on vit, la façon de voir les choses, la façon de positiver les choses, Oui. ça paraît bien joli. Mais Oui. quand on vit de vrais échecs, des catastrophes de la vie, je parle à des décès, à des séparations, à des licenciements, de quelle façon on peut reprendre pied, au bout d'un moment retrouver pied plutôt? Alors c'est vrai que ces situations sont très très difficiles. Et je dirais justement parce que ces situations sont très délicates, très déchirantes, désespérantes parfois, qu'il est important, encore plus que jamais à ce moment-là, de mesurer toute l'importance des pensées qui sont tournantes dans sa tête, de tout ce que l'on projette. Je vais donner un exemple. Je vais déjà expliquer très basiquement le fonctionnement du cerveau. Alors très basiquement, très schématiquement. Imaginez devant chez vous, il y a peut-être une route, un chemin. Imaginez que sur cette route ou sur ce chemin, il y ait un chantier. Sur ce chantier-là, vous avez un chef de chantier et des ouvriers. Eh bien, disons que le chef de chantier est toute la partie du cerveau qui a la conscience. C'est le big boss du cerveau, celui qui parle, celui qui dit à haute voix et celui qui pense. L'autre partie du cerveau, ce sont tout simplement les ouvriers, c'est-à-dire tout ce qui va permettre au travers de nos sens, au travers de ce que l'on voit, de ce que l'on ressent, de ce que l'on peut toucher dans ses sensations et entendre, qui va venir rendre réaliste et réalisable et qui va donner raison à nos fameux chefs de chantier, donc à l'autre partie du cerveau. Alors, en quoi c'est important quand on sait ce fonctionnement-là? Ça veut dire que si je me dis, ou si je dis à voix haute, « Oh là là, j'y arriverai jamais », ça n'arrive qu'à moi ce genre de choses. C'est insurmontable ce qui arrive. Effectivement, au travers de vos sens, vous allez capter autour de vous uniquement ce qui va venir vous donner raison par rapport à la croyance et la pensée qui vient d'être dite. Vous allez uniquement entendre, ressentir, voir ce qui va dans ce sens-là et vous passerez à côté de toutes les opportunités qui vous permettraient de pouvoir sortir de cette forme de pensée. D'où l'importance de savoir, mais qu'est-ce que je veux vraiment ? Comment je le demande et comment je me programme à m'ouvrir à tout ce qui se met autour de moi, qui se présente, que je provoque peut-être aussi moi-même, mais que la vie m'apporte et qui va pouvoir m'ouvrir les portes pour aller vers ce que je veux. Et petit à petit, c'est un cheminement qui se fait pour aboutir au but de ce que l'on veut ou se sortir d'une situation. Richard, si je reprends les événements que vous m'avez cités tout à l'heure, un deuil, une séparation, etc., des événements qui ne sont pas faciles à vivre, il y a des personnes qui vont réagir différemment par rapport à ces situations-là. D'autres vont se dire « Ok, j'ai à vivre ça, j'ai à le traverser, j'ai à pleurer la situation, j'ai à comprendre ce qui émane de cette situation-là pour pouvoir me transformer et aboutir à autre chose. » Donc il y a déjà tout de suite un espoir et une forme un état d'esprit, on va dire, de reconstruction et de transformation qui se fait. D'autres personnes vont complètement rester dans la situation et avoir des pensées tournantes en se disant « Pourquoi ça n'arrive qu'à moi ? Ça arrive qu'à moi. Et c'est comme ça, et c'est comme si, et machin, et truc, et ça tourne, évidemment jusqu'à un état dépressif, pour pas dire encore autre chose de plus grave. » C'est une façon de penser, et donc les résultats sont vraiment différents en fonction de ça. Si je comprends bien, Geneviève, on est en fait à l'origine de ce qui nous arrive. Mais complètement, on est complètement à l'origine de ce qui nous arrive. Alors je sais qu'il y a des gens qui vont hurler de scandale par rapport à ce que je viens de dire. En tout cas, on a un impact fort par rapport à ce qui nous arrive. Notre fonctionnement a un impact fort par rapport à ce qui nous arrive. Dans tous les domaines de la vie, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau professionnel. Parce que finalement, le fonctionnement
c'est quoi? Dans la vie, il y a des déclencheurs, il y a des événements en permanence qui suscitent en nous, en fonction de ce qu'on a vécu par le passé, de nos croyances, de nos pensées, de ce qui est important à ce moment-là, de nos valeurs, de nos traumatismes, de nos peurs. Ce déclencheur va susciter une perception des choses. Elle-même va susciter derrière une réaction émotionnelle. La réaction émotionnelle va avoir un impact sur ce qu'on pense à l'intérieur de soi. Ce qu'on pense, je vous l'ai dit tout à l'heure, va avoir forcément un impact sur qu'est-ce que je décide du coup ? Puisque si, puisque ça, et puisque ça me fait ça, du coup je décide ça. Et quand on décide quelque chose, on bascule sur des comportements comme ci ou comme ça, et donc des résultantes. Et ça fonctionne dans tous les domaines de la vie. Que ce soit professionnel, encore une fois, ou que ce soit personnel. C'est un cheminement naturel du fonctionnement humain. J'espère qu'on en saura un petit peu plus à présent sur l'impact de la pensée sur ce que l'on vit. Là, on en sait juste un tout petit chouïa de plus. Il y a aussi divers articles que j'ai écrits et qui sont sur le site de la chaîne du bien-être. Allez, fouillez, lisez, gardez votre discernement, allez plus loin et regardez ailleurs aussi sur le net. Voguez, papillonnez et faites votre avis et surtout testez. Parce que sur ce sujet-là, ce qui est important, c'est expérimenter. Expérimenter, observer les résultats. Merci Geneviève. Merci Richard. À bientôt. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur la chaîne du bien-être. Vous pouvez également nous retrouver sur YouTube, Geneviève Krebs, mais également sur Facebook. Alors n'hésitez pas à poser vos questions, à nous faire des commentaires sur ces vidéos. À très bientôt.